Beau ciel gris. Salut Clem, Salut Paul. c'est le dernier épisode. Commencer. Ouais, faut parler fort. Alors ici, on est à Mérignac. On est dans le site où il y a la MJC, CL2V. C'est un lieu culturel, associatif, de quartier, qui permet aux enfants, qui permet aux gens du quartier aussi de profiter d'activités et d'avoir une vie sociale. Et en fait, c'est là où on s'est rencontrés. Tout petit, on s'est rencontrés dans cette MJC. Alors, c'est pas celle qu'on voit derrière, parce qu'elle a été reconstruite. Nous, on avait la jouissance d'une MJC vraiment Old school. old school. Ça fait plaisir de te parler ici, Clément. On a fait du skate avec Clément ici sur ce parking. On a fait du skate, on a fait des freestyles dans la voiture, dans la saxo. Ouais. Pendant des années. En fait, c'était un peu notre lieu d'activité aussi en dehors du CL2V, là où on faisait la capoeira. C'est un peu un endroit où on se retrouvait pour discuter. Ce lien social, enfin, moi je sais que j'étais en échec scolaire pendant hyper longtemps. Et sans ces moments avec les amis au quartier ici, ça aurait été très compliqué en fait. Et en fait, c'est l'équilibre, c'est la santé, c'est ça, c'est en gros le lien social que crée l'environnement où on grandit, où on croit. Parce que tu fais du tatouage aussi. Oui. Oui. Avant ça, tu faisais du dessin. Oui. Patin coussin. C'est un de mes dessins que j'ai fait qui s'appelle Sous les jupes en gros. Et voilà, j'en ai fait un coussin. C'est le petit linge, quoi. La petite lingerie. Se lit dans les deux sens. Si tu peux très bien mettre celui-là à la place de celui-là, et en fait tu composes ton menu parce que c'est entrée, plat, dessert. Et là, typiquement, t'as le plat, dessert, entrée. T'as une bouteille de vin, puis là c'est l'entrée avec les crustacés, tu vois, une soupe. C'est un projet pour une exposition à Mably. Galerie Mably. Galerie Mably. Et en quoi alors le dessin sur canson ou le dessin sur peau alimente ta vie? Oui. Ma vie est alimentée par la création, je dirais, le dessin et le tatouage et la continuité de ce que je faisais sur canson. C'est de l'art figuré, c'est un art où tu t'inspires de modèles, tu t'inspires d'un mouvement. Avec le chat, c'est un peu mon logo quoi. C'est un truc que je dessine souvent, des chats. Pourquoi? Parce que je fais ce que je veux. Je m'inspire de modèles et je les associe, je les compose à ma sauce. C'est-à-dire? Alors, c'est-à-dire que je m'attache aux formes et à comment les formes se marient et s'entremêlent pour créer une espèce fois probable mais quand même surréaliste. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est de jouer avec les formes. Je sélectionne des formes, tu vois là le camion qui est devant nous. Ouais. Je prendrais, tu vois, l'arc qui est au-dessus de la roue et puis je le mélangerais à quelque chose d'autre. Pour créer quelque chose d'intéressant et puis j'utiliserai en fait en fonction de l'objet avec lequel je vais le coupler, ça va créer une espèce de vision nouvelle sur un camion. Donc en fait, tu te crées ton univers. Exactement. Clément repart au Canada dans 7 jours. Dans 6 jours. Comment, qu'est-ce qui t'a fait découvrir le tatouage? C'est un mec qui m'a contacté sur Instagram
pareil que je faisais avec les illustrations. D'accord. Il m'a dit c'est vraiment intéressant ce que tu fais et à mon avis tu pourrais t'amuser en tatouage. Ce mec s'appelle Kato. Kato Shut up to Kato. Shut up. Et le tatouage que j'ai fait c'était sur lui. Et ensuite il a ouvert un salon à Montréal et il m'a dit écoute si t'es chaud, il y a une place pour toi. Incroyable. Et c'est comme ça que j'ai commencé directement en... C'est qui m'a sauvé de la drogue. Non, c'est ça qui m'a... c'est-à-dire c'était vraiment une rampe de lancement qui m'a mis vraiment dans des conditions où je me permettre de tâcher mon pantalon comme ça avec du café, quoi. Là, il m'a mis dans des bonnes conditions. Ça a été ton étincelle, ton starter, quoi. Voilà, mon catalyseur. Oh non, je suis trop dégoûté de l'avoir taché. C'est pas très grave. Si, Paul. Pour moi, c'est en retour en France dans combien de temps? En France, déjà j'ai pris mes billets, mais pas d'avion, mais de concert, le 30 juin pour Garo Rock. Alors ça t'oblige de rentrer, quoi. Ça m'oblige dans un certain sens. Après, on ne sait pas avec cette épidémie, est-ce que ça va être maintenu ou pas. Sinon, il risque de fermer les frontières, je sais pas quoi, tu sais, avec le Corona qui refait... Je sais pas ça. Ouais. Ah Il lance la réédition. Le Covid, il fait la réédition, c'est Omicron. Avant, il a fait la réédition Delta, 10 titres en plus. Et là, Omicron, il met la dose, quoi. C'est une mixtape, je crois. C'est une mixtape qui sort pour Noël. Et avant ça, j'aurais voulu faire un petit tour d'Europe pour tatouer un petit peu à droite à gauche. T'as des villes programmées? Ouais, pas programmées, mais dans lesquelles j'aimerais bien aller, ouais. Je voulais juste te poser une question, Clem. Ouais. En quoi, au moment où tu tatoues, au moment où tu dessines, c'est un moment qui te fait du bien? Bah, je vais être vraiment tout à fait honnête, je vais me livrer, je vais m'ouvrir même. Pour moi, le dessin et par extension le tatouage, ça me booste dans mon estime que j'ai de moi. Parce que je dirais que de base, j'ai pas une excellente estime, confiance en moi. Et le fait de me mettre dans ces situations un petit peu extrêmes, notamment dans le tatouage, où on n'a pas le droit à l'erreur, et d'arriver à un résultat satisfaisant, ça me permet de prendre ce recul et d'être content de moi, de ce contentement, quoi. Ok, c'est intéressant. Ouais, c'est vraiment ça. Ça me booste, ça vient combler un sorte de vide Tu dis en gros, j'ai entre les mains un savoir-faire et je veux le mettre en application pour ma vie, quoi. C'est ça. D'accord. C'est ça, exactement. Il y a une phrase qui est intéressante, je me souviens plus exactement, mais en gros c'est fait. N'oublie pas de faire ce que la vie t'a donné entre les mains. Peut-être pas du tout cette pas de faire la vaisselle. par exemple, si on te met une assiette dans les mains, n'oublie pas de faire la vaisselle. Pas de Si faire on la te met vaisselle. un jour un tattoo gun dans les mains, n'oublie pas de faire le taf. Ouais, exactement. Donc ce taf, ce tattoo gun, il t'a été donné, en fait, c'est ça. Voilà. Il mérite trop d'être filmé. Ouais, de ouf.
On a envie qu'ils se viennent un peu dans la vie. Ouais. Il faut savoir qu'ici on est dans un quartier assez populaire. Donc il y a pas mal de gens qui Se balade en short. se baladent en short, en muay thai. Short Muay Thai, il avait quoi? Il avait chapeau, Havana. Chapeau Havana Havana et short de Club. muay thai. Donc les 3 premiers épisodes, ils étaient pour le dessin, la représentation d'un symbole, soit sur une toile, soit sur une toile qui devient une peau finalement. D'autres épisodes seront sur la musique. Et on parlait du quartier à l'instant et je t'annonce que j'ai retrouvé l'équivalent de 2 albums de musique qu'on avait fait. Et ces albums vont être, je pense, brûlés à tout jamais. Non, c'est pas mal, c'est pas si mal et je pense que ça était en avance. je pense qu'on est en avance et j'ai envie de sortir un album de cette époque en le mixant, en le rendant actuel et faire une petite cagnotte, un truc comme ça, Ulule ou un truc comme ça, un litchi. Et en fait, l'argent de cette cagnotte sera versé à une asso de quartier qui aide les jeunes à la réinsertion. Chez Sérénité Ostéo, on travaille déjà avec un collectif qui aide à la réinsertion. On a des partenariats avec eux et je pense que même si c'est, j'attends pas des milliers et des cents, mais même si c'est quelques centaines d'euros, et bien ça sera déjà ça symbolique à redonner au quartier, quoi. Je sais que y aura dans d'autres épisodes, il y aura plein de copains qu'on a. Il y aura Pierre qui passera à mon avis aussi sur cette chaîne parce que il a aussi une expression, je dirais fréquentielle à travers la musique et je pense que ça le libère sur plein d'aspects et il viendra nous en parler également. On est le 7. On est le 7 décembre. On peut te souhaiter quoi à part bonne année? Là, je compte faire une petite pause dans le tatouage en fait. Ah, c'est intéressant. Enfin, plutôt réguler mon temps de tatouage et m'accorder plus de temps pour dessiner et peindre et essayer des nouvelles choses. Donc on peut me souhaiter voilà, bonne exploration des terrains artistiques divers et variés en termes de support comme d'expression. On peut me souhaiter d'essayer de continuer de comprendre comment on accède à la santé à travers aussi différents moyens, pas que la technicité de la manœuvre en ostéo, mais par la compréhension de l'importance de l'expression. Et c'est ça qu'on peut me souhaiter, bébé. Je sais moi. Ça fait trembler. Hein. Je vais trembler les murs. Ce serait du gauche, du droit, je sais pas du tout. Ben, je dirais plus le... Non, tu vois, genre, t'as le muscle là, la coiffe des rotateurs. Coiffe de l'épaule. Essaye. T'as la coiffe des rotateurs, tu vois. On est sur la rotule là, je pense. On est sur une Qui rotule. reste aux pattes. Et ici, tu vois, t'as le muscle de l'avant-bras. De la branlette ici. Exactement. Gaucher. Le branlus. Ça viendrait ici, ça pourrait être cool. Ouais, ça peut être sympa. Genre, il remonte le fleuve c'est mon bras, t'as vu? Ouais. Ouais, métaphore et tout. Ouais. Puis là, tu sais, il vient à l'intérieur, ça peut.